Cet article de LCI daté du 29 juillet 2020 nous apprend que le parquet de Paris aurait diligenté une enquête sur Thierry Casasnovas pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais quel risque représente-t-il vraiment pour les personnes qui le suivent ? Nous ne savons pas où en est l'enquête, ni sur quels éléments se concentrent les investigations. Mais il est probable que ce qui pourrait peser lourd dans son dossier, c'est sa tendance à éloigner les gens de la médecine. Nous verrons dans cette vidéo que Thierry Casasnovas a de nombreuses fois incité des malades à refuser un examen de contrôle, à arrêter leur traitement, à repousser une intervention chirurgicale ou à rejeter un protocole thérapeutique. Mais sa manière de le faire a aussi évolué au fil des années. Commençons donc par ses débuts. Alors, un message de Christine. Concernant mon nodule au sein, faut-il que je le fasse enlever? Comment va-t-il disparaître? Qu'en pensez-vous? Christine, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas, il n'y a que toi, je t'ai donné un maximum d'informations. Moi, je sais qu'on peut régénérer tout à fait des nodules au niveau du sein, qu'on peut faire disparaître des amas tumoraux au niveau du sein. Il faut s'en donner les moyens. Et ça, c'est pas un choix que je fais moi-même. Donc, je pense que tu as tous les éléments pour pouvoir faire ce choix. Tu as eu un cancer, une chimio, une radio, une ablation du sein. Tu as déjà vraiment beaucoup subi en acidose. Si j'étais dans ton cas, on va faire plouf plouf, Thierry a subi une ablation des seins. Ok, jeune, de toute façon, je mange cru. Je mange même 100% cru. Donc je donne à mon corps tous les éléments qu'il faut pour qu'il se détoxine, pour qu'il se nettoie, pour qu'il se régénère et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. J'ai un nodule, je m'en fous. Le nodule, les peaux, tu pourrais avoir une éruption de boutons, je m'en fiche. Au contraire, les personnes qui pourraient être sujettes à un cancer, de toute façon, c'est rien de spécial, c'est juste une conjectome. Donc si c'est une conjectome, eh ben, c'est pas grave, hein. C'est juste un peu plus intense qu'un nez qui coule. Voilà, j'espère que ça t'aidera, Joanne, et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui est devenu un ami, qui vit une situation très très difficile avec son fils. À 15 ans, son fils, il a développé une tumeur au niveau osseux, hein, tumeur de la moelle épinière. À 15 ans, de la moelle osseuse. À 15 ans, c'est bien jeune. Et puis, il a été traité en chimiothérapie, radiothérapie. Puis, entre-temps, finalement, il a découvert un petit peu le message de la régénération. Donc, il a commencé à changer le mode alimentaire de son fils. Il a tout bien fait. Il a mis son fils aux fruits et aux légumes. Et il lui fait des cataplasmes et tout. Enfin, voilà, il lui fait la totale, le pack complet. Hein. Et il y a 2-3 semaines de ça, eh bien, lors d'un contrôle de routine, on a détecté 9 foyers cancéreux dans son fils. Hein. Donc là, sur le coup, il était abasourdi. Hein. Là, il se dit, waouh, premier coup de semence, il se dit, bon Dieu, ça fait 1 an et demi qu'on fait, entre guillemets, tout bien, et malgré ça, il a 9 foyers cancéreux. Et heureusement, il lui a fallu très très peu de temps pour dire, ok, j'entends ça, mais je ne le considère pas. Pourquoi je ne le considère pas? Parce que je sais très bien que ce que je fais actuellement, avec mon alimentation, avec le mode de vie que j'ai choisi pour mon fils, est le seul et unique processus par lequel une régénération va être possible. Donc, si ces phénomènes-là apparaissent maintenant, c'est qu'ils étaient déjà en cours précédemment. Or, c'est le cas. On sait que pour qu'une tumeur soit détectable au scanner, eh bien, elle met presque 9 ans de développement. Donc, ça fait déjà 9 ans qu'elles étaient en développement, ces tumeurs-là. Et donc, quelque part, cette foi, cette confiance, cette détermination ancrée en lui font que, malgré les signes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être perturbants, il va continuer coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs sa seule chance, parce que quand on en parlait au téléphone, je lui disais, mais est-ce que tu as un plan B? Parce qu'il doutait quand même. Hein. Il me disait, ouais, tu comprends, depuis 1 an et demi, on fait tout bien, et puis, bon, je sentais qu'il était tangent. Et moi, je lui ai dit texto, je lui ai dit, est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose qui te permette d'envisager que ton fils aura un jour une vie normale? Et il m'a dit, non. Et bien, j'ai dit, ben voilà. Donc, c'est fini, on n'en parle plus, t'arrêtes la gamberge et tu vas lui faire un jus à ton fils.
Parce que c'est ça dont il a besoin. J'avais encore, il y a peu de temps, quelqu'un au téléphone et qui me disait qu'il avait un gros problème au niveau de sa gorge et qu'il mangeait cru depuis 3 ans et ainsi de suite. Et puis bon, lui aussi, il faisait tout bien. Et pourtant, la grosseur, le kyste au niveau de sa gorge, il continue à augmenter. Alors, comment ça se fait, quoi? Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ainsi de suite. C'est quoi cette arnaque? Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais t'aurais pas, là, dans ce que tu me racontes, là, c'est pas possible. T'aurais pas une antenne relais pas loin de chez toi et tout? Et il me dit, ah ouais, il y a une antenne relais à 200 mètres de chez moi. J'ai dit, casse-toi. Casse-toi. Est-ce que c'est ta maison, elle est chez toi? Non, non, elle est louée. Casse-toi. Sauve ta vie, sauve ta peau. Là, tu es en train de mourir. Parce que c'est pas normal qu'un kyste continue à se développer alors que tu manges cru, hygiéniste et que tu as un mode de vie qui est relativement posé, calme, qui ne fait pas la place au stress. Tu es contre la vaccination, je le suis aussi. Pour moi, c'est une énormité totale. C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes. Et surtout, on n'en a pas besoin. Bonjour Thierry, j'ai ma maman qui a un cancer depuis 1 an du rectum. Je l'ai mise au végétal cru, jus depuis octobre, son état empire. J'ai dû la faire transfuser, ses globules étaient bas. Elle est âgée, elle ne subit aucun traitement chimique, c'est son souhait. J'ai bien peur qu'elle parte, j'aurais tout essayé, je suis désemparé. Je pense que j'ai fait que ralentir le processus, ce qui est déjà pas mal. Je voulais savoir si tu avais des pistes intéressantes. Elle ne veut aucun traitement chimique et franchement, je la comprends. Parce que la chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 € à la personne qui va la vendre. Entre 35 et 50 000 € pour une chimiothérapie. Voilà ce que ça rapporte. Par contre, c'est du poison massif que tu t'injectes dans les veines. Voilà Claude. T'as pas encore peut-être essayé toutes les armes. On tord la réalité par la prière. La prière sincère tord la réalité. Vraiment. Dites-vous que le corps peut tout. Que de toute façon, rien ne guérit sinon le corps. Donc si c'est pas lui, si c'est pas les mécanismes homéostatiques dans le corps qui vous guérissent, rien ne vous guérira. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Les médicaments suppriment les symptômes. Ça, ils y arrivent très très bien. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Ce qui guérit, c'est les mécanismes homéostatiques du corps qui amènent à une modification du terrain. C'est sur eux qu'il faut parier. Uniquement sur eux. Uniquement sur eux. Si vous souffrez d'anxiété, d'attaque, de panique, si vous souffrez de crise alcoolique, d'addiction à n'importe quel autre produit, d'addiction à l'héroïne, d'addiction aux drogues les plus courantes, même d'addiction au tabac d'une certaine manière, je vais vous donner un bon conseil, un rapide conseil. N'allez jamais chez un psychiatre. Les propos sont très affirmatifs, les conseils à peine déguisés. Il ne semble exister qu'une seule voie de guérison, celle qu'il propose. Il répète souvent que rien d'autre ne peut aider les gens. Si cela ne fonctionne pas pour eux, c'est qu'ils n'y croient pas assez fort ou qu'ils ne sont pas assez sincères dans leurs prières. Petit à petit, plutôt que d'inviter les gens à se détourner des soins conventionnels, il commence à discréditer systématiquement les examens de contrôle, les campagnes de dépistage et le suivi médical en général. Monsieur, je vous envoie ce message car j'aurais aimé avoir votre avis sur la situation qui me concerne. Je me suis fait opérer en mai dernier d'un fibroadénome dans le sein gauche. Bien évidemment, avant cette intervention, on m'a fait subir une biopsie. Je sais que les biopsies peuvent être dangereuses. Bah ouais, elles peuvent être dangereuses. Mais depuis le mois de juillet, une autre boule est apparue à un autre endroit sur le même sein. On me recommande de faire une autre biopsie avant de faire l'intervention chirurgicale. Du fait que j'ai des antécédents de cancer, excuse-moi, ça me fait rigoler, c'est pas la situation qui me fait rigoler, c'est juste l'incongruité de la situation. On me recommande de faire un autre prélèvement avant de faire l'intervention. Du fait que j'ai des antécédents de cancer du sein dans la famille, les médecins préfèrent agir vite et férocement. Il n'y a pas de problème, pour être féroce, ils sont féroces. Pour répondre à ta question, je pense que les biopsies sont un scandale. Question féminine. À chaque fois que je fais des frottis, on me détecte un papillomavirus. J'ai déjà fait une conisation il y a 2 ans, mais récidive alors que je me suis mise au cru à 80% et au jus et au sport. Du mieux dans mon hygiène de vie depuis 9 mois. Pourquoi où vient le papillomavirus? On sait très bien que les frottis vaginaux, ils sont pourvoyeurs d'infections de type papillomavirus. Ça tombe bien. Hein. Le mec qui te fait le frottis, il te fait payer pour le frottis et ensuite il te fait payer pour le vaccin, pour le HPV. Donc tout va bien. D'où vient le papillomavirus? Peut-être qu'une des raisons du papillomavirus, c'est déjà qu'on commence à avoir des actions intrusives au niveau de ton vagin. Ensuite,
On m'a détecté aussi un kyste au sein, je fais donc des mammographies régulièrement. Peux-tu m'éclaircir sur ces sujets? Oh ben, mammographie, c'est pas à moi de t'éclaircir sur ces sujets. Hein. Va regarder un petit peu, tu tapes mammographie et cancer du sein et tu vas voir qu'il y a des fortes chances, des fortes probabilités, et ça paraît même évident, que les mammographies causent les cancers du sein. En tout cas, soit des facteurs prépondérants dans l'apparition de cancer du sein. Pour la bonne et simple raison que les rayons qui sont utilisés sont extrêmement acidifiants, ça va acidifier cette zone. Du mieux dans ton hygiène de vie depuis 9 mois, il faut aller plus fort. Plus fort, et si tu as des kystes, moi je ferai un petit peu de jeûne. Mais le ricin pour les kystes, c'est fabuleux. C'est vraiment l'indication première. Le ricin, il va amener à une multiplication des globules blancs, donc ça va vraiment booster ton système immunitaire intérieur. Donc pour moi, ça serait vraiment l'option. Vraiment le jeûne, c'est la voie royale de nettoyage du corps. Les kystes dégagent, toutes les proliférations fongiques vont dégager avec du jeûne. Vraiment, c'est la voie, mais il n'y a rien d'autre à faire. Le papillomavirus, les candidoses, les infections fongiques. On ne fait pas de prévention, mais du dépistage fallacieux, avec le cancer de la prostate en particulier, qui n'a qu'une seule finalité, c'est de fourguer du médicament. Parce qu'on sait très bien depuis maintenant plus de 40 ans que le test des PSA sanguines pour déterminer si un homme présente un cancer de la prostate ne sont pas efficaces. Ce n'est pas révélateur. Les PSA sont des antigènes qui témoignent simplement d'une hyperactivité de la prostate et non pas d'une évolution cancéreuse. Qui plus est, la présence de cellules cancéreuses au sein de la prostate ne prédit absolument pas le fait que la personne va avoir réellement un développement cancéreux important au niveau de sa prostate. On nous sonne à partir de 50 ans, nous les hommes, en nous disant vous allez devoir vous tester vos PSA sanguines. Et puis là, on vous dit ah mais les PSA sont élevés, donc il y a un cancer, il faut que tu prennes une chimio, il faut que tu acceptes de te faire un toucher rectal, un fist fucking. Les personnels soignants sont payés pour faire du fist fucking à des vieux hommes. C'est réellement ça votre définition de la santé ? Moi, c'est pas ma définition de la santé. Et c'est ce que je défends dans ces vidéos. Je vous le dire, il y a les personnels soignants qui sont régulièrement dans la rue. Là, il y a encore pas longtemps, ils étaient dans la rue pour demander plus de moyens. Mais plus de moyens pour faire quoi? Vous avez envie, je m'adresse à vous, vous avez envie de plus de moyens pour faire quoi? Vous avez envie de plus de moyens pour faire du dépistage qui vous transforme en petites putes des laboratoires pharmaceutiques pour fourguer leur merde, qui nous détruisent les organismes? C'est un gloubi-boulga incroyable. Au passage, il n'oublie jamais de vendre sa méthode miracle à grand renfort de placement de produits et de promotion de stages payants. Alors effectivement, si tu veux sortir du diabète de type 2, c'est simple. Tu arrêtes d'en rajouter, excès alimentaire et stress. Tu laisses le corps s'épurer, tu arrêtes un peu de manger, tu te fais ta chirurgie bariatrique à la maison, sans avoir besoin d'intervention, d'anesthésie générale et de bistouri. Et tu vas voir que ton diabète de type 2, dans 100% des cas, il sera soigné. Quelques jours d'abstinence, de diète, et ton diabète de type 2 sera réglé. Pour résoudre spécifiquement ce problème de résistance à l'insuline et débloquer le corps, pouvoir lui permettre de partir en mode déstockage, moi j'aime bien utiliser les plantes médicinales. Parce que les plantes médicinales ont une capacité unique pour certaines de répondre à cette problématique. Et par exemple, j'ai avec moi 4 mélanges de plantes médicinales que j'aime particulièrement parce qu'ils sont vraiment très indiqué pour cela. Et alors le premier, qui est produit par la marque Régénérescence, le premier c'est le mélange Pancréo 2. Et ces mélanges, ils ont quelque chose d'unique qui fait que je les préfère à tous les autres. J'aime surtout le jeune parce que pour moi c'est un pied de nez magnifique fait à toutes les sciences et les professionnels de santé, soi-disant. Parce que toi tu arrives avec ta vue basse, tu as un bac -4, le mec il a un bac +9, et il a une efficacité en termes thérapeutiques qui est 0 à côté de toi qui simplement pratique le jeûne. Pendant 9 jours, je vais vous proposer toutes les formations que j'ai produites l'année dernière, c'est-à-dire la formation cure de jouvence, la formation physio et la formation vieillir en santé à moins 25%. Si vous êtes intéressé par nos stages, c'est le moment. On est au tout début, mais ça va partir très très vite. Il y a les liens qui sont sous les vidéos. Vous pouvez aller voir ça. Il y a l'équipe qui a fait un descriptif complet des stages. Bien sûr, on vous propose des formules avec hébergement compris. Le programme est énorme. Je vous assure que les intervenants sont énormes. Il y a énormément de monde qui est mobilisé pour vous. C'est des stages qui sont qui valent leur prix, ok, mais ils valent leur prix parce que finalement on mobilise énormément de gens. Moi c'est mon parti pris, je n'ai pas envie de vous faire des stages au rabais. À un moment j'ai essayé la formule dans laquelle je faisais des stages à 400 personnes pas cher, mais en vérité je vois pas trop l'intérêt, autant faire des formations en vidéo. Bonsoir Thierry. Ma mère qui a bientôt 89 ans a été opérée d'un cancer du côlon en août. Toutes ses analyses sont ok, ainsi que le scanner, elle se sent bien.
L'oncologue tient absolument à ce qu'elle aille faire une coloscopie sous prétexte que ce type de cancer peut métastaser. Je trouve ça débile, mais du coup, il inquiète ma mère. Bah oui, c'est normal, c'est son job, c'est un inquiéteur. Elle a un juiceur et se fait régulièrement des jus. Que penses-tu de la préconisation de la blouse blanche? Ah non, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais non. Outrage. Outrage à sa seigneurie. Moi l'inculte, moi le vulgarisateur, moi l'imbécile qui n'a rien compris. Non mais une coloscopie est un acte chirurgical extrêmement invasif, c'est pas anodin. Tu te fais rentrer une caméra par le sphincter anal, hein, globalement. Donc est-ce que j'ai un conseil à te donner? Offre-lui une des formations peut-être que je fais et qu'elle se forme en physiologie et qu'elle apprenne à se forger elle-même une conviction et qu'elle soit tranquille avec ça. Voilà un petit peu moi comment je le verrai. Un autre bon moyen pour lui de faire passer son message sans l'assumer pleinement consiste à utiliser l'ironie. Mais vous allez voir qu'au-delà de cette pirouette rhétorique, transparaît encore son système de croyance relevant du domaine de la foi. Daniel, cancer et chimio. Quand on a un cancer assez abrasif, assez agressif, doit-on refuser la chimio et autres? Si oui, que faire? Donc Daniel est payé par rue 89 ou par la Mivilude. Ah, je vous ai vu. Non, mais surtout pas, il faut faire la chimio. Quand on a un cancer assez agressif, il faut surtout faire la chimio. À côté de ça, tu peux prendre des jus de légumes, si ça peut te rassurer un petit peu. Hein, les remèdes de grand-mère, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux, on prend la chimio, on prend la radiothérapie, et sinon tu vas perdre ni tes dents ni tes cheveux, tu n'auras même pas l'air d'un cancéreux. Donc tu fais ta chimio et ta radiothérapie, comme ça tu as l'air vraiment malade pour le coup. Hein, tu vas perdre du poids, tu as ton système immunitaire qui va plus fonctionner, tu as ton système endocrinien qui va se casser la gueule. Donc comme ça, tu seras vraiment malade, tu pourras légitimement prétendre ton cancer. Et à côté de ça, si tu veux te faire des jus de légumes, histoire de te faire, rigoler ton spécialiste, tu peux. Il se moquera un peu de toi, ça détendra l'atmosphère dans le cabinet, ça marchera bien. Voilà ma réponse. Après, est-ce qu'il faut faire ou pas une chimiothérapie? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Ça dépend de l'urgence, ça dépend de ton style vestimentaire, savoir si tu portes le bonnet ou pas. J'en rigole, on m'a reproché beaucoup souvent de rigoler du cancer, mais je pense que c'est bon déjà de rigoler, c'est bon de prendre les choses avec humour. Après, on est tellement vissé sur notre existence terrestre maintenant qu'on se dit après la mort il n'y a plus rien. Alors c'est clair que si après la mort il n'y a plus rien, là tu t'inquiètes vachement. Il faut bien comprendre que je parle à partir d'une fois dans laquelle mon existence ici n'est que, voilà, c'est une étape. C'est une étape. Donc après, au pire, hein, je retourne avec le boss. Donc au contraire, ça sera plutôt cool. Donc tant mieux. Je suis bien ici, mais je serai bien là-haut. Enfin, là où je serai. Comment esquiver les vaccins à un enfant? C'est une question qui revient très très souvent. Légalement, nous n'avons pas le droit d'esquiver les vaccins. Les vaccins sont une obligation légale. Donc il y a plusieurs possibilités. Si tu ne veux pas te mettre en illégalité, eh bien il s'agit d'assurer l'instruction de ton fils à la maison. Voilà. Là au moins, tu ne dépends pas d'une structure scolaire et tu peux faire ce que tu veux au niveau de la vaccination. Donc ça c'est une première possibilité. C'est pas obligatoirement facile pour toi, mais c'est une possibilité. La deuxième, c'est de choisir des établissements qui ne demandent pas les vaccinations obligatoires. Ça existe. Ça existe, il faut les trouver, mais il y a pas mal d'établissements privés qui ne demandent pas la vaccination. Donc là, c'est les possibilités normales, légales. Après, j'ai ouï dire, alors je le déplore, hein, je le déplore et je ne saurais l'encourager, j'ai ouï dire qu'il y avait des parents qui faisaient des faux. Alors, on m'a raconté, hein, vraiment, ça m'a effrayé quand on m'a dit ça, mais on m'a raconté que le moyen qu'ils utilisaient, c'était d'aller en pharmacie, par exemple, d'aller acheter des vaccins et de prendre le carnet de santé, de coller l'étiquette du vaccin, et là, de se faire fabriquer sur Internet un faux tampon de médecin, en prenant un médecin de leur quartier, et de bricoler une signature adéquate. Bon, il va de soi que c'est déplorable d'avoir une attitude pareille. Donc voilà un petit peu les possibilités. Donc tu l'auras compris. Les deux premières ont ma caution. La troisième aussi, non. La troisième non. Mais voilà ce qui nous reste. Voilà ce qui nous reste et c'est assez malheureux. On t'apprend aujourd'hui que tu as un cancer. Selon ton système de croyance, soit tu t'effondres complètement, dépression et tout le tout team, soit tu te dis, oh, ok, bon j'arrête tout.
je pars, je vais me trouver une petite location en montagne et je vais jeûner. J'embarque 2-3 amis avec moi dans cette expérience. On va se faire un jeûne long pour se débarrasser de cette affection. Et au contraire, ça peut être un formidable challenge. Presque, j'ose le dire, une chance. Ouais, une chance. Ça fait des mois que tu souhaitais t'arrêter. Là, d'un seul coup, tu peux t'arrêter. Tu amènes quelques bons bouquins avec toi. Tu nourris tes pensées de manière adéquate. Tu pars avec des amis et tu t'en vas pour jeûner. Une formidable aventure. Une formidable aventure. Mais c'est du bon sens! Punaise! Malgré son attention toute particulière à éviter les recommandations individuelles qui pourraient être assimilées à de l'exercice illégal de la médecine, quelquefois les vieux réflexes refont surface. J'ai déjà pris contact avec toi il y a quelques semaines, je te reviens de te donner de mes nouvelles. En règle générale, je jeûne toute la journée et je ne prends qu'un seul repas le soir depuis 1 an. Super. Je jeûne toute la semaine de cette façon. Super. J'ai un prédiabète. Le soir, avant de manger, je prends de la metformine. Donc la metformine, c'est un produit. On n'utilisera pas le terme de médicament, on ne va pas quand même être odieux. C'est un produit, la metformine, qui force le pancréas à produire plus d'insuline. C'est le seul médicament que je prends, donc c'est le seul produit que je prends de la journée, si ce n'est les plantes commandées sur le site Régénérescence. Je suis vraiment inquiète car ma glycémie est assez élevée au matin, monte et descend en journée, et après le repas du soir, elle est assez élevée. Moi, à titre personnel, j'arrêterai avec la metformine. Je laisserai le sucre remonter. Ça va durer un temps, tant que tu vas dégommer ton sucre. J'en rajouterai pas trop. Je prendrai peut-être pas trop de fruits. Je prendrai plutôt des matières grasses pour calmer le jeu. Et voilà comment je ferai, à titre personnel. Mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas de blouse blanche. Je n'ai pas le droit de te donner le moindre conseil en matière de maladie, parce que sinon, ça serait un exercice illégal de la médecine. Perso, je ne suis pas un boucher, donc il y a peu de risques que je fasse de l'exercice illégal de la médecine. Ok. Non, mais je suis en colère parce qu'on se fout de votre gueule, quoi. Mais vous vous rendez même pas compte. On se fout de votre gueule, littéralement. Je veux dire, un diabétique de type 2, tu l'envoies au supplice. Et il y en a marre. Imaginons, tu es diabétique de type 2. On te fait prendre la metformine pour stimuler ton pancréas à produire de l'insuline. Bon, tu fais forcer ton pancréas, tôt ou tard, il y a un moment où il va commencer à affaiblir. Et la quantité d'insuline qu'il peut produire va commencer à diminuer. À ce moment-là, eh bien, on commence à te donner de l'insuline. À partir du moment où tu es diabétique de type 2 et qu'on te donne de l'insuline, tu peux te dire que tu es en train de basculer dans le diabète de type 1, obligatoirement, par épuisement pancréatique. Moi d'ailleurs, en tant que enseignant de santé, c'est souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent « Ouais, j'ai eu une infection virale, j'ai eu une infection bactérienne », le premier truc que je fais, je dis « Mais qu'est-ce qui fait le système immunitaire ?» Ce qui peut aussi s'avérer efficace quand on souhaite éloigner les gens de la médecine, c'est de saper leur confiance envers le corps médical. Une confiance déjà très fragilisée pour de multiples raisons, bonnes ou mauvaises. Un sujet que nous avons abordé avec Richard Monvoisin dans une vidéo dont le lien s'affiche maintenant et que vous trouverez en description. Thierry Casasnovas surfe donc sur cette défiance en dénigrant de manière outrancière et caricaturale les médecins. Déjà, la dentisterie actuelle fait tout pour te dégrader les dents. Ça, j'en suis mais vraiment persuadé. C'est-à-dire le meilleur moyen d'avoir des dents en mauvais état, c'est d'aller voir un dentiste. On peut se permettre d'aller chercher ailleurs, puisque la psychiatrie n'a jamais guéri personne. Tu es né dans une culture, tu souscris au modèle symptomatique, qui est le modèle de la médecine actuelle, et donc tu vas voir un spécialiste de la symptomatique pour lui demander des produits qui vont permettre de supprimer les symptômes, c'est-à-dire supprimer les manifestations du fait que tu es en suradaptation. Alors tu es d'accord avec moi, ça ne va rien arranger. D'année en année, tu vas être de plus en plus malade. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui allait chez le médecin et qui d'année en année allait mieux. L'étymologie de médecine, qu'est-ce que c'est? C'est soigner. C'est medicago, ça veut dire soigner en latin. Donc ça veut dire qu'on aurait une pratique illégale du soin. Le soin serait complètement illégal. Alors, dans ces vidéos, on affirme que non. On affirme même que le soin est totalement légal. Je dirais même que le soin est nécessaire et même une obligation. C'est de la non-assistance à personne en danger que de ne pas pratiquer le soin. Donc voilà, 1 heure, je sais pas, on va voir. Je sais pas, énormément de questions, donc je pense que ça va pas durer beaucoup plus qu'1 heure. 1 heure de pratique illégale du soin et donc de la médecine au sens propre du terme. C'est pour montrer à quel point c'est simple de se faire un jus. On a oublié à quel point c'est simple de se faire du bien et de se soigner, parce que là vraiment on est dans le soin, puisqu'on agit directement sur le terrain. Là on est véritablement dans le soin. Et je réfute le terme de soin à tous ces produits allopathiques qui ne sont que des dissimulateurs des symptômes. C'est de l'illusion, c'est de l'illusionnisme en fait. Cette pratique-là de la médecine, parce que cette médecine-là, c'est octroyer le nom de médecine officielle. Et d'ailleurs, en interdisant à quiconque de parler de santé et de parler de médecine, parce que ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine. Ça, c'est une OPA sur la médecine.
Ça, c'est la médecine de l'illusion, des illusionnistes, de la prestidigitation. On cache les symptômes, hop, 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 il n'y a plus rien. Mais si, c'est toujours là. Là, on est dans la médecine de terrain, dans lequel le terrain est réellement transformé. Et en plus, gros avantage, c'est délicieux. Allez, on met ça, on rajoute un peu de raisin. Quand tu vas chez le médecin, alors entendons-nous bien, le médecin n'est pas un spécialiste de santé. Le médecin est un spécialiste de la maladie, et c'est pas une offense que je leur fais, c'est des spécialistes de la maladie qui traitent la maladie. Et quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, vous prendrez 2 comprimés par jour de ceci, vous prendrez 3 comprimés par jour de ceci. Et quelle que soit la personne, quel que soit son âge, quel que soit son milieu, quelle que soit sa taille, son poids, quel que soit son rythme de vie, ça sera toujours la même chose. Non content de faire passer les médecins pour des imbéciles n'ayant rien compris au fonctionnement de notre corps, Thierry Casasnovas aime aussi se présenter comme un lanceur d'alerte, un opposant aux dogmes religieux et sectaires que serait devenue la médecine scientifique d'après lui. Il crée ainsi un épouvantail face auquel il peut se dresser, débouchant sur un antagonisme binaire qui met les personnes qui le suivent face à un faux dilemme. Vous savez, dans ma démarche, je parle toujours de l'école du corps con et de l'école du corps intelligent. Moi, je fais partie de l'école du corps intelligent. C'est les gentils. Hein, c'est Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Hein. Et Lee Van Cleef, en face, lui, il présuppose que le corps est con. C'est-à-dire, tu vois une résistance à l'insuline, tu te dis, c'est le corps qui délire. Mais le bon sens, c'est de faire confiance à ce corps qui n'a jamais demandé à ce que la science existe pour se développer et fonctionner de façon assez idéale, parce qu'il nous a quand même mené là où on en est actuellement, hein, et de commencer à se poser la question, non pas je vais contrer ce qui se passe, mais plutôt à quoi cela pourrait correspondre. Alors, tu choisis l'école du corps parfait ou l'école du corps con? À toi de voir. L'école du corps con, c'est l'école boucherie aussi, hein, je te préviens tout de suite. C'est l'école passer du temps à l'hôpital avec les plateaux repas dégueulasses. C'est rester dans ton lit allongé devant une télé. Enfin voilà, je te préviens juste quand même, hein, parce qu'il y a quand même des effets secondaires. L'école du corps intelligent, ben, c'est quelqu'un qui prend sa responsabilité et qui choisit au quotidien de cultiver un mode de vie qui va dans le sens de la santé et en particulier du système cardiaque. On est là pour ça. Alors, ça va être simple. Bon, on va se faire un jus, hein, je ne le cache pas. En 1940, on a inventé les corticoïdes. Je crois que ça a commencé un petit peu avant, hein, 30 et quelques, mais vraiment la massification de l'utilisation des corticoïdes, et puis après de toute la cohorte chimique qui est venue avec, après, hein, ben c'est 45, 48, après la Seconde Guerre mondiale. Sans faire de mauvais humour, on n'avait plus le droit légalement de gazer les gens, alors on s'est dit on va les détruire d'une autre façon. On va massifier les chambres à gaz d'une certaine manière. Puis on va faire que la chambre à gaz elle soit chez chacun des individus. Les personnes qui sont relativement opposées à la démarche que je propose, je dirais globalement le complexe matérialistico, scientifico, médicamenco, enfin tu vois, coronaro, hein, tu vois, globalement, c'est personnes qui sont vraiment dans une approche pasteurienne, en lien avec tout ce qui est industrie pharmaceutique, scientisme, matérialisme, positivisme, donc qui ont une idéologie à défendre. Donc je ne suis pas médecin, je n'ai pas l'intention de l'être, je n'ai pas l'intention de rivaliser avec des médecins, je ne connais pas la symptomatologie, je ne connais pas les maladies, je ne guéris personne, je me contente de vous donner des informations qui vont peut-être vous permettre enfin de faire un choix éclairé, contrairement à la foutaise ignoble qu'on nous sert en permanence, qui prétend te laisser faire des choix alors qu'en fait tu n'as pas du tout tous les termes de l'équation. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge pour fourguer une médecine de la peur, une médecine du remède, une médecine qui te persuade que à l'intérieur de toi il n'y a rien mais que toute la solution vient de l'extérieur. Elle vient du ponte en blouse blanche, elle vient de la petite pilule dont tu sais même pas ce que tu vas avaler. Ça c'est s'il y a bien la preuve que la médecine actuelle est une forme religieuse, une forme dogmatique religieuse, c'est que tu acceptes d'avaler quelque chose dont tu ne connais ni la composition, ni les effets sur le corps. Je veux dire, si tu n'étais pas endoctriné dans un dogme, tu n'accepterais jamais ça. Je veux dire, globalement, si tu as quelqu'un qui arrive dans la rue, qui chope ton gamin avec une seringue et qui commence à lui injecter quelque chose, le premier truc que tu vas faire, tu vas le choper, tu vas l'empêcher de faire ça. Par contre, s'il a une blouse blanche, et s'il était dans son cabinet, que tu es coincé, eh ben, tu vas accepter. C'est ce qu'on appelle la soumission à l'autorité. Le biais d'autorité qui est utilisé en permanence par l'intelligentsia médicale d'une certaine manière. Et bien dans ces vidéos, on fait l'antithèse de ça. On te réapprend à reprendre ton pouvoir. Autonomie, c'est un terme que j'aime énormément. Autonomie qui pour moi rime avec vie, qui rime avec aussi anarchisme, anarchaos. Ça veut dire que la loi ne vient pas de l'extérieur, la loi vient de l'intérieur. Tout est là.
Hein, pour reprendre mon ami Pierre Dufresne, hein, tout est là, la vérité est déjà là, la vie est déjà là, rien ne sortira de bon de vous qui ne sorte de l'intérieur. Encore une fois, il laisse entendre que la guérison viendra du malade et de lui seul, favorisant à la fois l'isolement et la culpabilisation de personnes déjà fragilisées par une pathologie. Pour lui, l'autonomie revient surtout à prendre la place des médecins, en usant du même biais d'autorité qu'il prétend dénoncer. Il ne se prive pas non plus de former des coachs de santé qui donnent des consultations payantes grâce au label Régénère pour individualiser sa méthode à chaque patient. Des coachs à qui il a bien appris à manier ces éléments de langage, comme nous vous l'avions montré dans une précédente vidéo. Moi, je pensais à l'œdème, donc qui est toujours du coup un témoignage de la toxicité du sang. Donc ton corps retient l'eau pour augmenter le volume et ainsi diminuer la concentration. Donc il y a une hormone. Alors, il se peut que. Oui, c'est une proposition. C'est un modèle explicatif que tu proposes. Exactement. Excusez-moi, on travaille au niveau sémantique là pour prendre toujours des petits temps. Bien Il sûr. se peut que le modèle auquel nous croyons il nous laisse à penser que. Exactement. Ces coachs, il les envoie maintenant en première ligne. Ce sont eux qui doivent répondre au flot de questions de personnes cherchant de l'aide. Sur le groupe Facebook que ces coachs modèrent, on pouvait observer de véritables consultations collectives où chacun y allait de son petit commentaire. Dans ce post, par exemple, cette personne dit être atteinte d'une tumeur ovarienne. D'autres membres lui conseillent l'huile de ricin, des tisanes, la reconnexion au canal christique, le géranium, les mantras de guérison, les anges, les guides spirituels. Mais surtout, on lui suggère de poser directement sa question à Thierry, ce qu'elle tente désespérément de faire visiblement. Puis viennent les cataplasmes d'argile. On lui reparle de l'expertise de Thierry ou de son ami Jade Allègre. On lui suggère d'arrêter de consommer des noix. Elle a même le droit à une consultation gratuite d'un autre membre. C'est au tour du docteur Morse, du Reiki, et encore une fois de Thierry, avec des vieilles vidéos qu'on lui suggère de réécouter plus attentivement. Autre exemple, avec cette maman qui cherche visiblement des conseils pour éviter la vaccination de son enfant. S'ensuit un florilège de moyens d'échapper à l'obligation vaccinale, soit en trouvant un médecin conciliant, en faisant l'instruction à la maison, ou bien même en falsifiant carrément le carnet de santé avec faux et usage de faux. Heureusement, un coach intervient, et il propose de faire signer une décharge par le médecin, ce qui n'a strictement aucune valeur évidemment. Et tout ça se termine dans un délire de puce RFID, auquel le coach ne trouve rien à redire. Rappelons la responsabilité légale des modérateurs de ce genre de groupe. Mais les coachs savent bien que ces groupes sont surveillés, et ils s'évertuent désormais à demander aux gens de ne pas attendre de réponses précises en public. Encore une fois, ils orientent les recherches vers les anciennes vidéos de Thierry en prétendant que toutes les réponses s'y trouveraient déjà, exposant ainsi les malades aux conseils dangereux que nous avons déjà mis en lumière dans nos vidéos. Depuis que certaines de ces pratiques ont été révélées, Thierry Casasnovas tente de diluer sa responsabilité en prétendant n'avoir jamais donné de recette applicable à tous. Tu vas dire, ah, mais toi, tu as dit ça, et puis moi, ça n'a pas marché, ceci, cela. Dans l'expérience que je vous propose, alors vous allez me dire, c'est facile, ben, vous ne pouvez rien me reprocher. Parce que je ne vous amène pas des recettes. Donc la personne qui me dit, ah, mais moi, j'ai appliqué ta méthode et ça n'a pas marché, je lui dis, ben, t'es bien malin, parce qu'il faudrait que tu me dises, qu'est-ce que c'est que ma méthode? Et tu lui dis, ben, commence à te diriger vers une alimentation qui est beaucoup moins transformée, beaucoup plus riche en micronutriments, beaucoup plus, bon, bio, bien sûr, sans pesticides, sans fongicides, et ainsi de suite, et reviens me voir dans 3 mois. Écoutez, je fais le pari. Et on parie ce que vous voulez. À part ma Volvo. Non, mais c'est la dernière qui me reste. Non, mais on parie ce que vous voulez. Que 3 mois après, la personne revient. Si elle a appliqué à la lettre ces recommandations qui sont d'une banalité totale, quelle que soit sa pathologie, et je dis bien quelle que soit sa pathologie, parce que les expressions symptomatiques, il y a autant d'expressions symptomatiques que d'individus. Si vous étudiez les symptômes, vous passez 8 ans, 9 ans, 10 ans et vous n'avez jamais fini votre vie à étudier les symptômes. Quelle que soit sa pathologie, au bout de 3 mois, la personne a vu son état de santé, ce qu'on appelle la santé, radicalement transformé. J'ai essayé de lister les principes essentiels, valables pour tous, tout le temps, sur lesquels nous allons pouvoir nous fonder et qui quelque part disent tout.
Mais parfois le vernis craquelle et Thierry Casasnovas avoue à demi-mot proposer une véritable méthode de soins dont il ne veut simplement plus assumer l'entière responsabilité aujourd'hui. Il met encore souvent au défi son public de faire sa propre expérience basée sur ce qu'il propose. Actuellement, pour moi, sur Internet, il y a énormément d'attaques médiatiques et ainsi de suite, de personnes qui voudraient quoi? Qui voudraient une seule chose, que vous ne fassiez pas l'expérience. Parce qu'au-delà de ce que je dis, au-delà de ce que je vous annonce, au-delà de ce que je vous montre, au-delà de ce que je témoigne, il y a une seule chose qui est vraie. Ce que je dis n'est pas vrai dans l'absolu. Ce qui est vrai, ça sera votre expérience à partir de ce que je vous dis. Ces deux jeunes femmes ont publié une vidéo réponse aux propos de Thierry sur le diabète. Une maladie qu'elles connaissent bien, et pour cause, elles en souffrent toutes les deux, et réalisent un travail de vulgarisation et de soutien au travers de l'association Diabède. Cela n'a visiblement pas plu à Thierry Casasnovas qui est venu laisser un commentaire sous leur vidéo avant de le supprimer rapidement. Heureusement, il a pu être capturé. Si vous voulez vraiment confronter mon approche et mettre vos croyances à l'épreuve, alors je suis disponible. Mais j'en doute. C'est tellement plus valorisant de juger sans prendre de risques. Votre argumentation, je la démonte en 2 minutes. C'est pas parce que vous êtes en échec dans votre traitement que c'est une fatalité. Je vous mets au défi d'essayer ce que je propose. Mais ça risque de nuire à votre statut officiel de malade chronique. Ce qui est intéressant, et ça pour moi c'est vraiment un point très très important, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous dire oui, attention, Casasnovas fait ceci, Casasnovas fait cela, c'est toujours de la critique ad hominem. Vous vous rendez compte? Parce qu'en fait, pour moi, le plus gros danger pour eux, c'est que vous essayez. Ah oui, parce que si vous essayez, vous allez faire votre expérience. Aujourd'hui, son discours est plus mesuré. Il a appris à jouer sur les mots et à rester suffisamment vague pour ne pas être inquiété. Il gère sa chaîne YouTube comme la vitrine modèle de son business, la rendant la plus attractive possible tout en sachant bien que le désespoir des personnes à la recherche de solutions va les pousser à le contacter directement pour avoir ses véritables recommandations sans filtre. Pour avoir une idée de ce qu'il peut encore dire en privé, Envoyé spécial est allé l'interroger en caméra cachée. Ses stages et sa méthode sont-ils plus dangereux qu'il n'y paraît? Conseille-t-il à ses adeptes d'arrêter eux aussi leur traitement? Nous lui posons tout d'abord la question lors d'une interview. J'ai avec moi un dossier médical authentique concernant une inflammation de l'intestin qui nécessite un traitement à vie. L'arrêter signifie prendre le risque de développer un cancer du côlon. Devant notre caméra, Thierry Casasnovas tient des propos très mesurés. On ne va pas arrêter les médicaments, on va faire en sorte que tu n'en aies plus besoin. C'est-à-dire, on ne les arrête pas délibérément. On met en place des réformes d'hygiène de vie qui vont faire qu'à un moment, tes médicaments ne seront plus nécessaires parce que la situation qu'ils étaient censés corriger ne sera plus là. Donc c'est vraiment un discours en amont, un discours de prévention, vraiment radicalement. Non, je ne prendrai pas le risque pour des tas de raisons. Non mais bêtement pour des raisons légales, parce que c'est pas mon job, je suis pas médecin et je veux pas jouer avec ça, puis j'ai pas les compétences pour jouer à ça. Et puis en plus, ça serait extrêmement dangereux pour les personnes. C'est-à-dire que si en ce moment-ci, ils prennent un médicament, c'est pour une bonne raison. C'est parce que les symptômes étaient trop douloureux, trop handicapants. Pourtant, lors d'un atelier, Thierry Casasnovas va tenir un discours beaucoup plus virulent contre la médecine classique et la prise de médicaments. Nous avons demandé à ce journaliste de notre équipe de se faire passer pour un participant. Équipé d'une caméra cachée, il va l'interroger sur la marche à suivre pour guérir une maladie similaire à celle que je lui ai présentée. Il demande à Thierry Casasnovas s'il peut arrêter son traitement. Pas besoin de passer par les médicaments, à condition de passer par l'alimentation. Le risque à terme, c'est un cancer, ça met tout de suite... C'est génial, mais je ne vais pas en faire des tonnes, mais c'est la technique de manipulation par la peur par excellence. Crée la peur chez la personne, après tu lui vends tout ce que tu veux. C'est automatique. C'est automatique. Et c'est le marketing de la peur, parce que c'est comme ça qu'on met la pression aux gens et qu'on leur fait faire des... Et puis, d'un seul coup, là, attendez, vous avez ça, et puis là, on a un traitement pour vous, mais là, il faut signer maintenant. On se croirait chez les vendeurs de stores ou d'alarmes, tu vois, qui passent chez toi, tu vois. Les mecs, il faut signer dans les 5 minutes, quoi. C'est exactement la même technique. Exactement la même technique. Donc, non, il n'y a pas de risque de développer un cancer. Si en façade tout a été lissé, dans l'arrière-boutique, que seront amenés à fréquenter ceux qui lui accordent le plus de confiance, rien n'a vraiment changé. Il est même d'autant plus dangereux que cette habileté dans sa communication lui permet de redorer son image et de pouvoir recruter encore plus largement. Exactement comme son usage orienté et intéressé des études scientifiques qui lui permet de crédibiliser son discours.
Pour ceux qui veulent creuser plus, je vous dis, il y a des centaines et des centaines d'heures de vidéos, donc vous pouvez aller vous abreuver de cela. J'ai des références scientifiques pour tout ce qu'il faut pour paraître quelqu'un de bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, pour aller vérifier. Je suis le premier maintenant, pour me donner un peu de crédibilité, à utiliser des études scientifiques. Et c'est peut-être cela le principal danger de ces méthodes dites alternatives. En retardant, voire même en remplaçant les pratiques ayant le taux de réussite le plus élevé, elles font perdre un temps on ne peut plus précieux aux malades. Voire même, elles les condamnent, là où la médecine aurait peut-être pu les soigner. Avant de sauter d'un avion en plein vol, on vous propose de choisir entre un parachute ou une grande étoffe de soie. Le parachute n'est pas sûr à 100% et vous n'aimez ni sa composition en fibres synthétiques, ni le fabricant qui est une multinationale, ni l'individu qui vous le tend. L'étoffe de soie est au contraire entièrement naturelle, tissée à la main, et d'après l'adorable personne qui vous la propose, elle serait tout aussi efficace mais simplement ignorée à cause du lobby des parachutes. Quel choix feriez-vous ?